Quelque chose ne tourne pas rond. Tu l'as ressenti, même si tu ne peux pas encore le nommer. Il y a une répétition. Les mêmes types de femmes. Les mêmes cycles. Une résistance à la maturation. Elles s'accrochent à des illusions juvéniles, s'attendant à ce que la vie s'adapte à leurs fantasmes. Et quand ce n'est pas le cas, elles s'effondrent ou deviennent vindicatives. Si tu as déjà été pris dans cette dynamique vidée émotionnellement, manipulée, puis blâmé, tu reconnais déjà ce schéma. L'immaturité n'est pas simplement une étape. C'est une cage construite dans l'esprit. Mais ne saute pas tout de suite à l'indignation, fais une pause. Regarde plus profondément. Ce n'est pas une accusation. C'est une quête de clarté. Car l'immaturité n'apparaît presque jamais sans cause. Ce n'est pas du chaos. C'est une armure. Une défense psychologique née d'une peur profonde, une peur tellement enfouie dans l'inconscient que même la personne qui la vit n'en est pas consciente. Carl Jung et d'autres figures de la psychologie des profondeurs ont passé des décennies à décrypter cela à travers les archétypes féminins. La jeune fille, Maiden, la princesse, l'épouse, l'enchanteresse. Chacun représente une forme psychique piégée dans sa propre illusion. Mais la vraie question est, pourquoi certaines restent-elles figées là? Réfléchis à ceci. La société a tendance à idéaliser la femme comme tendre, émotionnellement intuitive, presque spirituellement supérieure. Mais la réalité? La psyché féminine, comme la masculine, est remplie d'ombres. La seule différence, c'est que ces ombres se déguisent souvent en charme, en innocence ou en vulnérabilité. Combien de fois as-tu vu une femme, adulte en âge, réagir avec la volatilité émotionnelle d'un enfant? Combien de fois le blâme se dirige-t-il vers tous sauf elle-même? Son père, son partenaire, le monde, le destin, n'importe qui sauf elle. C'est la marque d'un développement arrêté, l'évitement chronique de la responsabilité. Et c'est là que le modèle de Jung devient essentiel. Jung décrivait l'évolution psychologique d'une femme comme un voyage à travers des étapes allant de la naïveté vers la conscience de soi et la sagesse. Mais lorsque ce voyage s'interrompt, quand une femme résiste à la croissance, l'immaturité se fige. C'est alors que l'on rencontre des femmes qui semblent adultes à l'extérieur, mais qui, intérieurement, restent enfermées dans l'enfance. D'abord, il y a l'archétype de la fille le plus reconnaissable. Elle rejette le processus de maturation, s'accrochant à l'idée que quelqu'un devrait la protéger, la gâter, la porter. Sa délicatesse n'est pas authentique, c'est une tactique. Elle pleure au lieu de réfléchir. Elle manipule au lieu de communiquer. Et elle ne comprend jamais vraiment que le monde n'a aucune obligation de s'adapter à elle. Ce qui aggrave cela, la société l'encourage. On dit aux femmes qu'il est acceptable, voire désirable, de rester douces et impuissantes. Quelqu'un viendra toujours tout réparer. Mais lorsque le monde réel se présente, elles ne sont pas prêtes à l'affronter. Ensuite, nous rencontrons la princesse. Ici, l'immaturité devient du droit acquis. C'est la femme qui croit que tout lui est dû sans effort. L'amour, le succès, l'accomplissement servi sans condition. Quand la réalité ne se plie pas à ses rêves, elle n'ajuste rien. Elle explose. Elle se place au centre de chaque récit. Et quand le monde ose la corriger, elle le vit comme une trahison. Mais la figure la plus dangereuse, c'est l'enchanteresse. À ce stade, l'immaturité devient stratégique. L'enchanteresse n'est plus simplement capricieuse ou dépendante. Elle est tactique. Elle utilise la séduction, le désordre et la manipulation émotionnelle pour dominer son entourage tout en évitant de faire face à sa propre fragilité. Elle ne cherche pas l'affection, elle traque le contrôle. Elle ne veut pas d'intimité, elle convoite le pouvoir. Ce n'est plus un bouclier. C'est un instrument affûté. Et voici ce qu'on reconnaît rarement. L'immaturité féminine n'est pas qu'individuelle, elle est culturelle. Pendant des générations, la société a encouragé les femmes à rester enfantines, récompensant la dépendance, l'excès émotionnel, le théâtral. On leur a appris que la douceur est une force, que leur influence réside dans l'impuissance. Mais c'est une illusion. Car quand une femme choisit de ne pas évoluer, elle s'engage dans une vie de dépendance, attendant toujours que quelqu'un d'autre porte son fardeau. Alors, qu'advient-il de celles qui refusent ce chemin? Celles qui affrontent leurs ombres, prennent la responsabilité de leurs actes et sortent de ces rôles infantiles. La société ne les célèbre pas. Elle les cible. La femme autonome, lucide, responsable dérange. On la taxe de dure, de froide, de trop masculine. Pourquoi? Parce qu'une femme qui se tient debout seule, qui n'a pas besoin d'être sauvée, ne peut pas être manipulée. Voilà la réalité brute. L'immaturité est acceptée. Elle est familière. Elle est récompensée. Mais elle est aussi une prison. Et la libération n'arrive qu'à travers l'inconfort, la confrontation et le courage de brûler les anciens rôles. Alors, voici la question plus profonde.
L'immaturité est-elle vraiment innocente? Ou est-ce un refus de payer le prix de la croissance? Car au fond, il n'y a que deux choix: rester endormi et rejouer le même script, ou s'éveiller. Et l'éveil tranche profondément. Mais le prix de rester endormi est bien pire. Et maintenant, voici la partie que personne ne t'enseigne. Reconnaître l'immaturité n'est qu'un début. Comprendre ces schémas n'est pas toute l'histoire non plus. Il y a quelque chose de plus profond qui se cache en dessous. Quelque chose que l'on exprime rarement à voix haute. Pourquoi tant de femmes restent-elles enfermées dans ce modèle psychologique? Ce n'est pas uniquement une question d'éducation, d'expérience ou d'influence sociale. Il y a quelque chose de plus instinctif, plus ancien, la peur. Mais ce n'est pas la peur du rejet, ni même celle de la solitude. C'est quelque chose de plus vieux encore. Quelque chose ancré depuis des générations. C'est la peur de perdre l'abri. La peur de sortir du rôle qui, pendant des siècles, a garanti leur survie. Car voici la vérité dérangeante. Pendant une grande partie de l'histoire humaine, l'immaturité féminine n'était pas simplement tolérée, elle était stratégique. Regarde de plus près. Pendant des siècles, les femmes n'avaient que peu d'autorité sur leur propre vie. Elles devaient compter sur leur père, leur mari ou leur communauté pour survivre. La timidité, l'obéissance, la volatilité émotionnelle, ce n'étaient pas simplement des traits de personnalité. C'étaient des mécanismes. Jouer la faiblesse n'était pas toujours de la naïveté, c'était une défense. Endosser le rôle de la fille, de la princesse ou de l'enchanteresse n'était pas toujours une manipulation consciente. C'était de l'évolution. C'était une adaptation à un monde qui punissait l'indépendance et récompensait la dépendance. Mais voici le vrai problème. Le monde extérieur a changé. L'environnement a progressé. Mais l'empreinte psychologique demeure. Et c'est là le piège. Le vieux programme continue de tourner en arrière-plan, celui qui avait du sens dans un monde plus dangereux, plus limité. Mais ce programme n'est plus adapté à la réalité actuelle. Et pourtant, beaucoup restent suspendus dans une adolescence émotionnelle. Car grandir a un prix redoutable. Grandir signifie abandonner le filet de sécurité. Cela signifie faire face à la réalité que personne ne viendra te sauver. Cela signifie entrer dans l'autonomie et avec elle, le poids total de la responsabilité. Et la responsabilité n'a rien de romantique. Elle est lourde. Elle est impitoyable. Et pour beaucoup, elle est terrifiante. Maintenant, pose-toi cette question. Si l'immaturité émotionnelle fut autrefois un outil de survie pour les femmes, que se passe-t-il lorsque cet outil devient obsolète? La réponse est en train de se dérouler sous nos yeux. Une crise identitaire à l'échelle mondiale. Car lorsqu'une femme réalise qu'elle ne peut plus compter sur les autres pour la sauver, que son charme ne suffit plus à influencer, que sa fragilité perçue ne lui assure plus la protection, quelque chose en elle se fissure. Elle se sent abandonnée par un monde qui ne la place plus au centre. Et de cette fracture naît un nouveau masque. La victimisation déguisée en empowerment. La rancune masquée en libération. Le blâme maquillé en force. Et cela ne concerne aucune culture, époque ou région en particulier, c'est universel. Des femmes qui pointent du doigt la société pour justifier leur stagnation, parce qu'elles n'ont jamais appris à prendre le contrôle. Des femmes qui rejettent l'âge adulte en le qualifiant d'oppression, car l'immaturité était leur refuge. Des femmes qui cherchent encore de nouveaux sauveurs au lieu de devenir leurs propres piliers. Et non, ce n'est pas entièrement leur faute. C'est le fruit d'un conditionnement hérité, transmis de génération en génération. Mais voici la vraie question. Qui aura le courage de réécrire le script? Car réécrire ce script, ce n'est pas changer quelques habitudes. C'est abattre une partie de son identité. C'est enterrer la petite fille qui, jadis, te faisait sentir aimé. Faire taire la princesse qui pensait que le monde allait tout lui livrer. Dépouiller l'enchanteresse qui transformait l'émotion en levier. C'est se tenir nu face à la réalité sans façade, sans tactique, sans illusion derrière laquelle se cacher. Et cela est brutal. Car rien ne coupe plus profondément que de réaliser que le monde n'a jamais tourné autour de toi. Alors désormais, le choix t'appartient. Tu peux t'accrocher au rôle qu'on t'a appris à jouer. Continuer à faire semblant que la vie te doit le bonheur. Et te cacher derrière une fragilité qui ne fait que retarder l'effondrement. Ou tu peux faire le choix le plus difficile, affronter ton moi non filtré. Mais si tu choisis la croissance, sois averti. La maturité n'offre pas d'applaudissements. Ce n'est pas un trophée, c'est un fardeau. Elle exige que tu arrêtes de blâmer. Que tu arrêtes d'attendre. Que tu assumes le prix de chaque décision que tu prends. Et ce poids-là est assez lourd pour écraser celles qui espèrent encore être secourues. La vraie question est donc, qui est assez forte pour le porter? Allons plus loin maintenant. Il ne suffit plus de présenter l'immaturité comme un dysfonctionnement psychologique ou un héritage culturel.
Il ne suffit plus de l'étiqueter comme une phase ou un mécanisme de défense. Quelque chose de plus sombre se cache sous la surface, quelque chose que peu sont prêts à affronter. L'immaturité n'est pas qu'une habitude. C'est un agent corrosif. Elle infiltre chaque choix, chaque dynamique, chaque opportunité manquée. C'est le moteur invisible derrière les schémas qui refusent de mourir, les ambitions figées, et les vies qui pourrissent lentement sous la surface. Et voici la question brutale que la plupart évitent. Que se passe-t-il lorsque l'immaturité devient une arme? Car il y a une grande différence entre quelqu'un qui manque de maturité et quelqu'un qui exploite ce manque. Et plus dangereux encore, ceux qui refusent d'évoluer précisément parce qu'ils ont compris que rester petit leur donne du pouvoir. Affrontons la réalité du sabotage. Il est clair à présent que certaines résistent à la croissance parce que l'âge adulte leur enlève le confort d'être prises en charge. Mais il existe un autre type, celle qui s'accroche à l'immaturité non par peur, mais par stratégie. Car elle a compris ce que beaucoup refusent d'admettre, jouer la fragilité rapporte. C'est là que la manipulation prend racine. Car l'immaturité ne ressemble pas toujours à de la naïveté. Parfois, elle se déguise en séduction, en chaos, en impuissance fabriquée. C'est la femme qui arme ses larmes quand on la confronte. Celle qui explose dans l'émotion pour faire taire toute opposition. Celle qui détourne l'émotion en voie d'échappement plutôt qu'en responsabilité. Et le plus sombre, ça fonctionne. Nous vivons dans une culture conditionnée à protéger les femmes fragiles émotionnellement, à minimiser leurs dégâts, à les excuser d'un simple. C'est comme ça, les femmes. Et c'est là que le cycle devient mortel. Car lorsque l'immaturité n'est jamais remise en question, elle devient légitime. Elle n'est pas guérie. Elle est renforcée. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de contenu qui challenge les récits dominants. Parce que certaines vérités ne libèrent qu'après avoir tout bousculé.